prière se fasse mieux. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Les cœurs que tu as sauvés, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia. Père, nous tu es le roi des rois. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'aimons. La sœur Keïtia, bonjour et bienvenue dans la France, dans la sainteté. Bonjour, bonjour, bonjour Frère Junior, bonjour tout le monde. Tu es en forme aujourd'hui, n'est-ce pas? Pas vraiment, je suis même malade. Tu es malade et tu pètes la forme comme ça. La sœur Ophélie, bonjour et bienvenue. Bonjour Frère Junior. Ne me dis pas que tu es encore allongé. Je suis là. La sœur Linda, bonjour. Ton micro est ouvert. Bouton. La sœur Linda, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va, frère. Courage. Et c'est quoi? Et tu déménages? Non, déménage. Non.
Il y a assez de bruit chez toi. La sœur Sandra Kazemi, bonjour et bienvenue ce matin encore. Shalom mon frère, shalom à tous, vous allez bien? Je vais très bien, sauf la sœur Ketia. Amen. Elle a dit qu'elle était malade. Je veux pas de la guérison, ma sœur. Amen. Peut-être la maladie est faite pour la calmer. La sœur Esther Diane, bonjour. La sœur Laetitia, bonjour et bienvenue. Tu es connecté et ton micro est ouvert. Bonjour. Bonjour, shalom tout le monde. Shalom mes frères et sœurs. Vous m'avez manqué, hein? C'est ça. Pourtant, la France dans la sainteté est toujours ouverte. 24 heures sur 24. Vous m'avez manqué quand même. Ah ouais, c'est vrai. Du côté de Véry Châtillon, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour frère. La sœur Julie est présente, son mari est caché en Christ. Oui, bonjour frère. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je crois que je n'ai pas oublié quelqu'un. Ah, la sœur Linda que vous voyez là. La sœur Anne, bonjour et bienvenue. La sœur Hélène, bonjour et bienvenue. Bonjour tout le monde. Bonjour frère. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je crois que la sœur Anne, je l'ai vue ici tout à l'heure. La sœur Anne, ton micro n'est pas ouvert. Si tu es en train de dire bonjour, on te dit bonjour de toute façon. Alors, comme d'habitude, en majorité, et sinon à 90%, comme la sœur Laetitia, comme tu peux bien le constater, ce sont les femmes qui sont connectées. Pas vrai? Si on demande le mari de chaque personne. Voilà, si on demande le mari de chaque personne. Si on pose la question par rapport au mari de chaque personne là-bas, il est allé chercher du travail, enfin, travailler pour pouvoir nourrir la famille. Comment se passe votre jeûne? Comment se déroule votre jeûne? Comment se déroule votre jeûne? La sœur Hélène, comment se déroule ton jeûne alors? Ça se déroule bien, frère Junior. Bien, c'était dur au début, mais ça va. La sœur Linda, ça va, tu as maigri, hein? À ce rythme-là, ton mari t'a vu? C'est le frère Mamadou qui entre comme ça, il entre en cassant toutes les portes. Frère Mamadou, bonjour et bienvenue. Shalom le frère Junior, shalom frère et sœur. Oui. Que le Seigneur te bénisse. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien par la grâce de Dieu. On est en train de poser la question par rapport aux jeunes, comment ça se déroule? Ça se passe très bien de mon côté, oui. La sœur Ophélie, comment se passe le jeûne? C'est très difficile. Comment ça difficile alors? Non, frère Junior, c'est vraiment pas moi, c'est pas évident pour moi. Et toi, tu le sais. Même les femmes enceintes jeûnent. La sœur Grâce jeûne ici pendant 30 jours.
moi, c'est pas du tout évident pour moi. Même quand j'essaie de faire le matin, moi, je n'arrive pas à continuer dans l'après-midi. Mais tu fais quand même la moitié, non? Tu fais une partie des jeunes et l'enfant fera aussi une autre partie, d'accord? En plus de ça, moi, je n'ai pas trop concentré à cause du décès de ma mère. Donc, ça me chamboule, ça me bouleverse aussi. Pourquoi ça te bouleverse, ma soeur? Parce qu'elle est partie. Mes condoléances, ma soeur. Ok, donc, après, je crois que c'est si facile que ça. Hein. Courage, d'accord, ma soeur. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Que le Seigneur te fortifie, d'accord? Oui. Savez-vous que c'est une très bonne chose de perdre quelqu'un qui est cher? Ah bon? Absolument. C'est ce que la Bible enseigne. Vous savez pas ça? Non, ça je ne. Quand vous perdez quelqu'un qui est très cher, vous allez essayer de chercher quelqu'un d'autre qui est très très cher pour pouvoir vous y connecter. Et vous allez vous retrouver que c'est seulement le Seigneur Jésus qui est très cher. Et lui ne peut pas mourir. Amen, pasteur. Amen. C'est-à-dire que en réalité, si on passe son temps à s'accrocher sur des gens sur la terre, leur départ va toujours nous faire du mal. Et pour ne pas avoir de mal, il faut s'accrocher dans le cœur au niveau de la personne qui ne peut pas quitter la scène pour faire mal. Vous voyez cela? Avez-vous remarqué que le jour où on crucifiait notre Seigneur, les gens avaient pleuré? Il a dit que non, ne pleurez pas sur moi. Donc sa crucifixion était pour notre bien. Et les femmes de Jérusalem pleuraient. La sœur Esther, Diane, ton téléphone, ta connexion, ton micro est ouvert et il y a du bruit dans ta cuisine. Cette femme-là, les femmes pleuraient. Il a dit, les femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même. Car si on traite ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Vous voyez, c'est avantageux. L'apôtre Pierre a voulu le dissuader d'aller à Jérusalem pour mourir. Il a dit, arrête de moi, Satan. Vous voyez, ne veux-tu pas que je boive la coupe que le Père veut que tu boives? Donc c'était pour un bien. Et là, comme il est mort comme ça, c'était pour accrocher notre cœur à lui, afin que chaque fois désormais, qu'on n'ait plus de crainte du deuil. Donc Christ a pleuré le deuil pour nous, est mort pour nous une fois pour toutes, afin que tous les autres chers qui nous sont chers, ceux qui nous sont chers, soient en Christ pour nous. Donc vous voyez que c'est avantageux que nous perdions les êtres chers. N'est-ce pas mes soeurs, n'est-ce pas mes frères? C'est pas facile à vivre, frère Julien, c'est pas du tout facile à vivre, surtout lorsque c'est maintenant en fait que tu commençais justement à t'attacher de plus en plus à ta mère et tout, parce qu'elle avait mieux compris les choses. Ce n'est pas, et que vous avez passé vraiment des très bons moments et tout, mais vraiment relativement courts, et que vous aurez pu poursuivre et tout. Mais malheureusement, vous voyez que le maître des temps et des circonstances a décidé autrement. C'est ça. La sœur Paul Gertrude, bonjour et bienvenue. Bonjour frère Junior, bonjour tout le monde. Bonjour, tout le monde ne répond pas, il se regarde seulement. Bon. Bonjour la sœur Paul. Bonjour sœur Paul. La sœur Hélène, une des fois on priait ici et j'étais en train de t'appeler. Tu te souviens? La sœur Hélène, tu m'entends? Bon, je crois que... Je t'entends. Il y a un problème de connexion de ton côté. Il y a... Mon micro était fermé. Mais je t'entends. Comment va ta fille? Elle va, elle n'est pas bien. Bonjour, comment tu vas ce matin? Très bien, merci. Je comprends. En semaine du
crois que d'ici mardi, je vais vous contacter, vous deux. Il faut qu'on prie, d'accord, mes soeurs. Hélène et fille. Pas Hélène et les garçons. Voilà. La fille surtout. La fille surtout. Il ne faut pas qu'elle hérite ces choses. C'est pas vrai. Bon, la sœur Laetitia, comment tu vas? Ça va, mon frère. Ça va. Beaucoup de courage. Ça va. Amen. Natusha, bonjour et bienvenue. Bonjour frère Junior, bonjour tout le monde, frères et sœurs. Bonjour la famille. Bonjour Chantal. Bonjour frère Natusha. Bonjour. Ça c'est un style de famille virtuelle où on ne voit pas le visage de certaines personnes. Donc les gens restent à l'ombre et disent bonjour la famille. Bon, de toute façon. Mon frère, tu ne vois pas ta vidéo, est-ce que c'est normal? Mais voilà. Frère Junior, on ne voit pas ta vidéo, est-ce que c'est normal? Attendez d'abord. La sœur Hélène, ton micro est ouvert. Et quand tu bouges ton appareil, le micro, ça frotte, c'est désagréable. Comment, ma sœur, tu disais quoi? Je disais qu'on ne voit pas ta vidéo. Ah bon? Moi, je ne la vois pas. Bon, je vais remédier d'ici la fin, ne vous inquiétez pas. D'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, les autres, c'est seulement moi que tu ne vois pas. Voilà, la sœur Paul Gertrude, la sœur Edith, Esther qu'on ne voit pas, ainsi de suite. C'est seulement moi que tu as vu. La sœur Natusha, de nous montrer où c'est quoi, c'est la laine, où c'est le cobalt. Bon, ce matin, si vous le voulez bien, la sœur Julie, comment tu vas? Oui, dans la famille, il y a une nouvelle qui va arriver, qui va attrister. Tout au début, ici, on est en train de parler des deuils et puis des faits que ça ne doit pas nous éclairer. Donc, prépare ton cœur à recevoir de cette nouvelle-là. Ça sera choquant, mais je crois que tu seras forte. D'accord, ma soeur? Pardon, ma soeur? Amen. Amen. Donc, prépare-toi. On va au Natou Chantal. Je ne vois pas sa vidéo. Paul Gertrude, je ne vois pas sa vidéo. La soeur Esther, il lui a dit bonjour, fatigué, n'a pas répondu. Bon, de toute façon. Alors, ce matin, si vous avez des questions à poser, posez avant. Bonjour, mon esprit est très ouvert. Bonjour à vous. Bonjour. Oui, la sœur Esther, ferme ton micro, donc merci beaucoup. Oui, la sœur Natou Chantal te voit maintenant exactement comme quelqu'un de l'Arabie Saoudite. Ça se voit maintenant. Pas de discussion. Voilà. C'est le frère Mamadou qu'on ne voit pas non plus maintenant. Alors, la sœur Julie, est-ce qu'elle est là? Parce que tout à l'heure, son micro ne donnait pas bien. Je ne sais pas pourquoi ça ne va pas là-bas bien. Je suis là, frère. Je t'entends très bien. Je ne sais pas si les autres entendent ton son parce que je n'ai pas bien suivi ce que tu disais tout à l'heure. J'étais en train de dire que cette nouvelle-là, je l'ai reçue de la part du... Et comment tu t'es... Il y a des problèmes à la personne. Attends un peu, Natou, la sœur Natou, ferme ton micro parce que ça y a interférence avec ton micro est ouvert. La sœur Natou, ferme ton micro. Ton micro est toujours ouvert. Oui, mon téléphone s'est planté. Je n'arrive pas. Dans ce cas, la seule solution, c'est d'éteindre. Tu vas te reconnecter. Oui, mais... Enlève la batterie, ça va s'éteindre forcément. Même si tu enlèves la batterie, ça ne peut pas, même l'air ne peut pas te connecter. Frère Junior. Oui, la sœur Linda. Est-ce que les questions doivent être dans le thème du jeûne ou bien ça peut être hors du jeûne, hors du thème? Non, il est demandé de poser tout simplement les questions.
Ok, j'avais 2 à 3 questions. Oui. Je voulais savoir est-ce que les jumeaux sont symboles de 2 postérités? Et aussi, qu'est-ce que signifie, bon, est le signe de la main droite et de la main gauche, comme lorsque le père de Joseph donnait les bénédictions et lorsqu'il a mis la main droite et la main gauche, Joseph a voulu décroiser cela. Et aussi, je voulais connaître le symbole du fil cramoisi qui s'est passé avec Tamar lorsqu'elle a donné naissance, je crois, c'est à Pérez et Zérak. Il y a un qu'on a mis du fil cramoisi. Bon, ça fait combien de questions alors, ma soeur? Vous avez compris. Il y a un problème de connexion. Donc, on va y aller doucement, d'accord? Première, pose la première. Alors, la sœur Linda. Est-ce que les jumeaux sont symboles de 2 postérités? C'est-à-dire 2 semences, comme Abel et Caïn, Pérez et Zérak, Jacob et Esau. Je veux savoir. Les jumeaux ne sont pas les symboles de 2 postérités. La deuxième question, c'est quel est le symbole du fil cramoisi qui a été mis lorsque Tamar a donné naissance? C'est le symbole de la protection par le sang du Seigneur Jésus-Christ. La suite. Que signifie la main droite et la main gauche lorsqu'on parle de bénédiction? Voilà. Dans le cas où... La droite symbolise la prééminence. Et par conséquent, la gauche symbolise la non-prééminence. La suite. Il n'y a pas de suite. C'est juste que j'ai oublié la deuxième réponse. Le signifie la protection par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Ok. Si les questions sont épuisées, vous avez vu que je ne suis pas allé dans les détails nulle part, n'est-ce pas? Pardon, ma soeur? La main droite signifie la prééminence. Oui, la domination, l'autorité. D'accord. Merci beaucoup. Des questions? Oui, frère Junior. Oui, pose les questions. Oui, frère. Je voudrais savoir parce que ça fait au moins 2 semaines tu en parles sans creuser l'entendement en fait. Ma soeur, je ne sais pas pourquoi ta connexion n'est pas bonne aujourd'hui. Je ne sais pas si les gens ont le même problème ou c'est ma connexion qui n'est pas bonne du tout. C'est la soeur Julie qui parle là. La soeur Julie, est-ce que tu es sur la tablette? Voilà, elle a quitté la conversation. Je crois qu'il va falloir qu'elle se connecte sur son PC. Des questions, le temps qu'elle se reconnecte là. La sœur Esther. Oui, la sœur Esther. Alors, je voudrais savoir, dans 1 Corinthiens 7, on dit que la femme qui est croyante, si elle épouse un non-croyant, elle peut je sais pas, j'ai vu le terme, le gagner par son comportement. La sœur, je les ferme d'abord ton micro. La sœur Esther, pourquoi il y a ce cri chez toi là? Je ne sais pas pourquoi il y a le son retour chez toi. C'est chez toi que ça crie justement. Bon, attends, je ne sais pas du tout. J'espère que tu n'es pas en même temps connecté sur un PC, en même temps sur le téléphone. Non, mon PC est très loin. Bon, ton son n'est pas bien. Oui, vas-y, pose la question rapidement et puis tu fermes le micro. D'accord. Donc, la question, c'est que si le non-croyant est de la semence du serpent,
est-ce que la femme croyante va quand même pouvoir le sanctifier ou le gagner si dès le départ, le mari est de la séquence du serpent? Voilà, bonne question. En réalité, dans 1 Corinthiens chapitre 7, c'est au conditionnel. Parce que l'apôtre Paul pose la question, car sais-tu femme si tu sauveras ton mari? On ne sait pas qui va te sauver. Le problème du salut ne dépend pas de nous, ni de la femme, ni de l'homme qui est non-croyant ou bien qui est croyant. Parce qu'en réalité, c'est Christ qui connaît ceux qui lui appartiennent. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul dit, car sais-tu femme si tu sauveras ton mari, ou mari, tu sauveras ta femme. Donc il se pourrait que la personne qui est avec toi, qui est non-croyant, soit prédestinée pour le salut. Et que par ton comportement, tu vas le sauver. Mais pour le moment, il est sanctifié. Sanctifié ne veut pas dire que tu es sauvé. Tu peux recevoir des grâces de la part du Seigneur à cause de la personne croyante qui est à côté. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais il n'est pas question du salut. Parce que pour le salut, ça vient du Seigneur. Et ce n'est pas à cause de quelque chose qu'on ait fait que le salut vienne. Si quelqu'un est de la semence du serpent, il sera de toutes les façons de la semence du serpent pour toujours. Voilà. D'accord, ma soeur Esther, j'espère que tu as bien saisi tes idées. D'accord, j'ai bien saisi. Merci. Merci que le Seigneur te bénisse. La soeur Julie, tu avais la parole tout à l'heure. Je ne sais pas sur quel téléphone tu es connecté. Je suis là, je crois que c'est Internet qui bug un peu chez moi. Allons, ma soeur, tu parlais de quelque chose tout à l'heure. Oui, je parlais de l'engendrement. Oui. Parce que ça fait plus de 2 semaines que tu en parles, mais tu n'as pas creusé. Parce que vous voulez savoir, parce que je vois le prêtre Élie, la parole dit que ses fils étaient les enfants de Bélial. Oui. Et je voudrais comprendre comment un esprit de Dieu comme ça a pu enfanter les enfants de Satan en fait. Qui engendre alors la sœur? Je sais que la fois où tu parlais, tu étais en train de parler tu as donné cette notion d'engendrement en disant que le Seigneur engendre. Oui. Bon, prenons un cas simple. Ouvrez le livre de Josué, du prophète Josué. Que le Seigneur vous bénisse. Le frère Yannick, le seul baganté de Paris, bonjour et bienvenue. Bonjour, shalom à tous, bonjour. Que Dieu. Bonjour. 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 La sœur Flora et la famille Landreau, bonjour et bienvenue du côté de Bordeaux. Bonjour à tous. On vient tout juste de lire, d'ouvrir la Bible. On n'a pas encore lu un seul verset, d'accord? Donc vous n'êtes pas en retard. Voilà. Donc Josué au chapitre 24. Je ne sais pas qui a je ne sais pas qui a la connexion claire qui pourra nous lire les trois premiers versets du chapitre 24 de Josué. Je peux essayer, mon frère. Voilà, ta connexion est bonne. Ok. Donc, Josué chapitre 24. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. » Amen. À la lecture de ces trois versets, qu'est-ce que vous voyez déjà par rapport à Abraham déjà?
vois que son père servait d'autres dieux. Qui parle? C'est la sœur Laetitia. Moi, je vois que son père servait d'autres dieux. Ok. Le père qui servait d'autres dieux était un idolâtre, oui ou non? Oui. Bon, la question maintenant c'est comment le prophète Abraham a pu sortir là-bas? Comment? Vous avez remarqué que Dieu n'envoie pas Abraham d'aller convertir son père, n'est-ce pas? Ni de parler de l'idolâtrie à sa famille pour dire que c'est mauvais. Il a seulement dit quitte. Quand il dit quitte, est-ce qu'il ne voit-il pas l'état d'idolâtrie de sa famille? Et ici, le prophète dit que vous saviez qu'autrefois, votre père Abraham habitait là-bas et puis ses parents, Térak et autres, servaient d'autres dieux. On dit ils servaient d'autres dieux. Donc c'était une coutume là-bas, n'est-ce pas, mes soeurs et frères? Maintenant, allons dans le livre de Genèse. Il faut que je finisse avec ça rapidement pour qu'on entre en plein dans le travail ce matin. Puisse Dieu vous bénir. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 9. Genèse, chapitre 9. Le verset 18 à 27. Je lis. Allons-y. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le reporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. C'est terrible, Amen. C'est terrible, pas vrai? Je vous pose une question. Y a-t-il une interdiction dans la Genèse de voir la nudité? Non. Pourquoi Canaan donc a-t-elle été maudite jusqu'à ce point-ci? Parce qu'elle ne fait pas partie de la bonne sémence. Voilà. Déjà, qui a vu la nudité de son père? C'est Canaan. Vraiment? C'est Cham. C'est Cham. Ok. Qui est Canaan pour Cham? Cham est le père de Canaan. Cham est le père de Canaan. Donc, à l'instant où cette malédiction se passe, Canaan n'est pas né, n'est-ce pas? Tout à fait. Remarquez que Noé ne maudit pas Cham, il maudit Canaan. Pourtant, c'est Cham qui a vu. Mes frères, mes soeurs, le Saint-Esprit veut montrer que Cham portait la sémence de la lignée impure en lui. C'est vrai, la Bible dit au verset 18 que c'est par tous les trois là que toute la terre a été peuplée, n'est-ce pas? C'est vrai, on dit que dans le bateau, dans l'âge de Noé se trouvait, comme Dieu l'a bien signifié,
les animaux purs et impurs. Ça se trouvait dans l'âge. Le fait qu'il ait choisi les animaux purs et impurs montre clairement que les êtres qui étaient à l'intérieur, il y avait le pur et impur. Maintenant, il vient dans la... Lorsqu'il sort de cet âge-là, Dieu nous déroule pour montrer effectivement de la lignée où se trouve le mal. C'est-à-dire où se trouve cette semence-là. J'aurais souhaité vraiment que la connaissance soit bonne pour que l'on puisse... Je crois que quand on sera face à face, il va parler de ces choses et bien développées. Notez qu'on développe ça virtuellement comme ça. Il faut que vous voyez bien mes yeux. Pour qu'il parle de ça bien même. Vous voyez. Alors, rentrons également dans Genèse. Allons dans Genèse chapitre 10. Regardez, je vais lire quelque chose. Ok. Donc, Genèse chapitre 10. Suivez très attentivement à partir du verset 1. Je vais lire. Voici la postérité des fils de Noé. Quelqu'un a le micro ouvert. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il en naquit des fils après le déluge. Écoutez très attentivement. Les fils de Japheth furent, vous voyez, on prend Japheth, on définit, on donne sa lignée. Furent, ah mon Dieu, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech et Tira. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togama. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Verset 6. Les fils de Cam furent 1. Couche. 2. Mishraïm, c'est ce que vous appelez l'Égypte maintenant. Pout et Canaan. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc, Couche, Mishraïm, Pout et Canaan. Donc, ça veut dire qu'en clair, le fils de Cham, c'est... Les fils de Cham sont au nombre de combien, mes soeurs et frères? 4. Donc maintenant, il y a un là qu'on a nommé en dernier le Canaan. Pourtant, quand on rentre dans le Genèse chapitre 9, regardez encore, faisons une étude dans Genèse chapitre 9. Donc il y a 4 fils de Cham. Il y a Couche, c'est-à-dire que la partie noire là, Mishraïm, Pout et Canaan. Le verset 18 dit, du chapitre 9 dit, les fils de Noé qui sortirent de l'âge étaient Sem, Cam et Japheth. Cham fut le père de Canaan. On insiste directement sur le 4e qu'on a nommé. Pourtant, il y a Couche, il y a Michel, il y a Pout. Parce qu'il y a quelque chose qu'on veut nous attirer comme attention là-bas. On dit Cham fut le père de Canaan. Puis on va expliquer le pourquoi on en est emphasé sur Canaan. On dit sont là les 3 fils de Noé et c'est par leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commençait à cultiver. On raconte dans l'histoire que son fils là l'a vu nu. Et quand le père s'est levé, regardez bien, verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qu'avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Cam. Amen. Il a dit, maudit soit Cam. Amen. Vous lisez dans votre Bible, mes chers. Noé a maudit qui? Canaan. Mais il dit maudit soit Cam. Il dit Amen. Vous dites Amen. Que c'est ça? Non, frère. Donc vous voyez effectivement que s'il arrive que Noé maudit Cam, ça suppose que c'est lui tout entier qui est sur le coup de la malédiction. Or, il en a dit exactement doigté que c'est en lui que se trouvait la semence de la lignée impure. Parce que les semences devraient se perpétuer sur la terre. Vous êtes forcément surpris que même. Comment se fait-il que dans le Genèse chapitre 6, chapitre 7, Dieu balaie de la terre tout ce qui... Et vous lisez Genèse chapitre 6, on dit effectivement qu'il y avait des géants sur la terre. Des géants sur la terre. Allons dans le livre des Nombres chapitre 13, voir, regardez. Faisons-y un détour. Cette Bible ici est tellement grosse là, ça me dérange. Nombres chapitre 13. Vous savez, dans le Nombre chapitre 13, Moïse va envoyer les 12 espions d'aller explorer le pays de Canaan que Dieu avait décidé de donner à ces gens-là. Vous y êtes? Voilà. Regardez, dans le livre des Nombres, dans le chapitre 13, et c'est ça qui a permis donc que Josué et Caleb puissent hériter de la part du Seigneur une grâce particulière parce qu'ils n'ont pas murmuré. Regardez, suivons très attentivement avec à partir du verset 24.
Donc, les 12 espions vont aller explorer, comme il avait dit. Nous rentrons à partir du verset 17. Intéressons à partir du verset 17. Lisons doucement, le chapitre 13. Gardez-vous à l'esprit qu'on a lu Genèse chapitre 9, verset 18 à 27. Et on est à Genèse chapitre 10. Maintenant, je veux qu'on fasse un détour dans le livre des Nombres, chapitre 13. Nous lisons avant de continuer. Verset 17 dans le Nombres, chapitre 13. Dans la Bible déclare, Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Vous avez vu le mot, n'est-ce pas? Le pays de Canaan. Donc, le pays que Dieu va donner plus tard à Israël, c'est le pays de l'homme qui avait été prophétisé la malédiction. Vous voyez que plus tard, dans le plan de Dieu, Israël va venir prendre ce pays-là parce que Noé avait déjà dit qu'il serait esclave. Ah, on aura le temps de bien parler de ces choses-ci. Donc, la personne, le père, c'est le père de la nation Canaan. C'est lui la personne. Parce que Canaan, c'est le nom du pays. Mais dans la Genèse, Canaan représente le nom d'une personne. Et c'est cette personne-là qui va constituer la nation de Canaan. Et une malédiction a déjà été dite sur lui. Donc, ça veut dire que son pays devait être pris. Devait être pris plus tard. Il pourrait parler de ces choses avant de toucher ces choses qui arrivent dans nos familles comme malédiction. Mais on n'a pas le temps pour cela ce dimanche. Si Dieu voulait, on aura le temps. Le frère Guérissard, bonjour et bienvenue. Shalom. Shalom. Merci, bienvenue. Pose-toi tranquillement et merci de fermer ton micro. On aura le temps, si le Seigneur nous permet de nous réunir physiquement, on aura le temps de parler de ces choses véritablement bien. La qualité que vous mangez bien le pizza ou bien le kebab, vous êtes en forme et on parle pendant 4, 5, 6 et 7 heures de temps. Pour que ces choses soient bien entrées. Et puis on touche dans nos familles pour que vous voyez les conséquences de ces choses-ci. Voilà. Donc vous voyez effectivement que s'il y a une malédiction dans votre famille qui a pour dessein de révéler le plan de Dieu, même si vous priez ou vous couvrez par le sang de Jésus, ça ne résoudra pas le problème. Parce qu'ici se trouve un plan de Dieu pour le pays Canaan. Et Noé appelle Canaan, pourtant il n'y a pas... Ah mon Dieu. Je ne sais pas si vous pouvez me saisir vraiment. Écoutez très attentivement. Je veux toute votre attention. Combien de personnes sortent de l'âge? Donc, personne ne veut répondre alors. C'est bon. Je continue ici alors. 8 ans. Parmi eux, y a-t-il Canaan physiquement? Non. Non. D'où vient-il que quand la parole va sortir, il prononce Canaan alors que cette personne-là physiquement n'est même pas encore là? Vous voyez, on a des problèmes. On a des problèmes. On a vraiment des problèmes. Parce que là, ils sont sortis de l'âge. Ils cultivent. Canaan n'est pas encore sorti. Ils ne sont pas encore engendrés, mais on parle de la malédiction sur lui. C'est grave, pas vrai? Oui, frère. Ok. Donc, la Bible déclare, nous sommes dans Nombre chapitre 13, verset 17. Moïse les envoyait pour explorer le pays de Canaan. Je suis d'insister là pour que vous voyez la conséquence sur ce pays. C'est-à-dire que les descendants de Canaan avaient été prophétisés. Il y a des prophéties sur eux, comme ils devraient par la suite être esclaves des enfants de Sem et de Japheth, et ainsi de suite. Maintenant, la Bible déclare là-dessus, il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Verset 21. Ils montaient et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamad. Ils montaient par le midi et ils allaient jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Skekai et Talmaï, enfants d'Anak. Soulignez enfants d'Anak. Soulignez enfants d'Anak. Voilà. Hébron avait été bâti 7 ans avant toi en Égypte. Hébron avait été bâti 7 ans avant toi en Égypte. Ils arrivaient jusqu'à la vallée d'Escol où ils coupaient une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portaient à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom des vallées d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Verset 26.
À leur arrivée, il s'est rendu auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Soulignez encore enfants d'Anak. Voilà. Verset 26, verset 29. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, Hétiennes, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Lorsque vous voyez les Amalécites, enfin, vous connaissez ce qui va arriver dans le livre quand ils vont s'établir avec Samuel. Quand vous voyez Heth, Heth, ça veut dire la terreur. Donc ça veut dire que le père de cette nation-là, lui-même son nom c'était la terreur. Au point où le nom terreur est venu à être collé à la nation. Et la Bible, quand vous voyez Jébus, Jébus c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Jérusalem. Voilà, donc Jébus c'est Jérusalem. Les Jébusiens et les Amoréens habitaient la montagne et les Cananéens habitaient près de la mer le long du Jourdain. Verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, nous montons, emparons-nous, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. 1. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Soulignez haute taille. On continue. Verset 33 enfin. Et nous y avons vu des géants, virgule, enfants d'Anak, virgule, de la race des géants, virgule. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Fin de citation. Amen. Alors la question maintenant c'est d'où vient cette race-ci? Parce que dès le départ, nous voyons clairement que Dieu a nettoyé la terre. Dans Genèse chapitre 6, il a nettoyé cette race sur la terre. Et on parle ici des enfants d'Anak. Prenez le temps dans le livre Genèse, chapitre 9. Vous suivez les lignées. Vous regardez d'où cette lignée se sort. Vous me suivez, n'est-ce pas, mes chers frères? Oui, frère, on me suit. Voilà, rentrons dans le livre de Genèse. Quand il va finir de développer de façon sommaire, là, et puis je vais dire quelque chose concernant cela. Maintenant, rentrons dans le Genèse chapitre 10, où nous y étions. Où nous étions là. Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10. Voilà, je relis encore dans le verset 1. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il en naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Verset 6. Les fils de Cam furent Cush, Mishraim, Push et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Havila, Sapta, Raïma et Sapteka. Les fils de Raïma, Seba et Dedan. Verset 8. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Vous avez vu? Vous avez vu, non? D'où ça sort, non? Continuons. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Bon, c'est vrai que de la façon qu'on a écrit ici, c'est pas comme ça. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Quand vous voyez vaillant chasseur devant l'Éternel, ça n'a pas l'expression que vous lisez ainsi dans ce groupe de monde. Ce n'est pas ce que ça rapporte. Donc c'est un challenger qui challenge l'autorité du Seigneur. Verset 10, écoutez bien, verset 10, il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Azur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Hi et Kalak. Et Rezen, entre Ninive et Kalak. C'est la grande ville. Mishraim engendra les Lydim, les Anaphim, les Ananim, les Lehabim, les Naphuim. Bon, prenez le temps de lire tout cela. Verset 15.
Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Vous avez vu Heth, n'est-ce pas? Ça veut dire la terreur. Les Héviens, bon, de toute façon, vous y êtes maintenant là. Donc, en réalité, lisez dans cette lignée-là et regardez ce qui se passe dans cette lignée. Maintenant, écoutez très attentivement. Très attentivement. Ce n'est pas l'être humain qui décide de naître ou bien d'engendrer la personne qui est mal. C'est Dieu qui choisit qui doit naître. Parce que lorsque le spermatozoïde va rencontrer la gamète femelle, c'est Dieu qui fait le choix de la spermatozoïde qui va naître. Donc, ça veut dire que tous, y compris même la semence, ne sait pas naître selon la volonté du Seigneur. Fin de citation. La France dans la sainteté, bonjour. 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 Et bienvenue. Donc nous aurons le temps de nous attendre là-dessus. Ce genre d'enseignement, je ne veux pas enseigner ça de façon virtuelle, c'est face à face. La façon que je vous parle, je vous regarde les yeux dans les yeux. Bon. Des questions? S'il n'y a pas de questions, on entre en plein fouet dans les enseignements, dans l'enseignement maintenant. Moi j'ai une question, mon frère. Oui. On a vu dans la parole, avant, lorsqu'on voyait la nudité de nos parents, on péchait. Mais, enfin, ça existe encore aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Donc si c'est pas, enfin, si c'est pas moi qui veux voir la nudité, ou si c'est mes parents qui viennent directement. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, tu vois la nudité, tu es sur la cour de la malédiction. C'est pour ça que les parents... Donc je dois fermer les yeux. Comment, ma soeur? Je dois attacher mes yeux alors. Il n'est pas bien suivi. Je dis... Cacher ses yeux alors. Oui, il faut cacher tes yeux comme les autres ont caché. Les deux fils de Sem et Japheth ont caché leurs yeux, non, ma soeur? D'accord. La soeur Yolande, bonjour et bienvenue. Bonjour, Frère Junior. Ça fait longtemps, tu m'as abandonné à Douala. On va te parler tout à l'heure. Oh, à tout à l'heure. La soeur Hélène, tu levais la main parce que tu avais des questions. Oui, j'avais une question, frère. Oui. C'était toujours par rapport à la nudité. Oui. Je voulais savoir, quand les parents sont pieux et quand on s'en occupe, est-ce que, par exemple, ta maman, tu la laves pour tes vieilles? Est-ce que c'est... Tu la laves, tu parles de lunettes noires, non, ma soeur, pour ne pas voir. Bon, il y a sur la chaîne, comme c'est posté sur le forum là, la nudité et la malédiction. Je crois que c'est développé là-bas, n'est-ce pas? Vous allez prendre le temps d'écouter cela. S'il y a donc des questions autres encore, vous revenez avec cela. D'accord, ma soeur? D'accord. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. D'accord, moi j'ai une question par rapport à ce que tu viens de nous expliquer, s'il te plaît. Oui. Tu as dit que c'est Dieu qui choisit si un enfant sera donc la semence du serpent ou la semence de Dieu. Et maintenant, quand je viens dans 1 Corinthiens 7, lorsqu'on dit que si une femme a un mari non croyant et qui consent à habiter avec elle, qu'elle ne le repudie point, car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Ce passage a toujours été un peu confus pour moi. Il y a deux volets. Bon, déjà, le premier volet, c'est concernant donc les enfants. Quand on dit que maintenant, ils sont saints. Et deuxièmement, quand on dit que la femme non, ou le mari non croyant peut se... Non, la femme croyante ou le mari croyant, si un non-croyant vient vers elle ou vers lui, il n'a pas à le répudier. Ça veut dire que un chrétien peut se marier à un non-chrétien, ou alors en fait Bon, ma soeur. Ma soeur. Oui, mon frère. Ouvre 1 Corinthiens chapitre 7 d'abord, on lit d'abord. Pourquoi on ne dit pas ce que la Bible n'a pas dit, d'accord? Oui. Ouvre d'abord cela, on va voir. Vous savez, un seul mot comme ça de déplacer dans la Bible et on peut perdre tout le sens et dire autre chose que la Bible n'a pas dit, d'accord? C'est pour ça que c'est vrai, chaque fois, il faut vérifier ce qu'elle dit en réalité. Alors, donc, lisons doucement à partir du verset 1. C'est toi qui dois lire à partir du verset 1 jusqu'à ce qu'il te dise stop. Verset combien? À partir du verset 1 jusqu'à ce qu'il te dise stop.
ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point loin de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tienne de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Stop. Et si... Ok. Là-bas, il est question ici, d'après ce que vous venez de lire, des personnes qui se trouvent déjà dans cette situation-là. On n'est pas en train d'ouvrir une brèche pour dire qu'on peut permettre que les non-croyants puissent se marier avec les croyants. Parce qu'on dit ici aux autres. Si un frère ou une soeur a, on dit qu'il a, dans la condition où la lettre les trouve, ils sont dans cette condition. Nous sommes d'abord d'accord là, n'est-ce pas? C'est la condition de l'écriture ici. Parce que quand quelqu'un suit l'évangile, il peut être dans une situation où il est dans la polygamie. Il peut être dans une situation où il y a la sœur Yolande, ferme ton micro s'il te plaît. Il peut être dans une situation, cette personne peut être dans une situation où elle est mariée à un non-croyant. Et là, les Saintes Écritures règlent le problème. Vous voyez, tout à l'heure, il a dit que pour aux autres, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Ici, il est clairement dit que ce sont les croyants, les deux sont les croyants. Donc pour les croyants, Dieu interdit directement le divorce. Vous voyez, plus haut. Et puis le cas suivant maintenant, c'est le cas où l'un des membres est un croyant. Et là, on signifie à celui des couples qui est croyant de ne pas faire le premier pas de la séparation. De demeurer ainsi. Parce que malgré cela, Dieu est un Dieu d'alliance. La sœur Yolande, viens fermer ton micro s'il te plaît. Malgré cela, malgré la connotation des non-croyants et son implication dans ton mariage, Dieu dit qu'il sanctifie cet homme-là et sanctifie également les enfants pour que les enfants soient purs à cause de cela. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ça veut dire que les grâces de Dieu s'étendent sur sa vie à cause du croyant. Pas qu'il est sauvé, que non. C'est pas ça notre question. D'accord, ma chère sœur? D'accord, donc pour résumer, si j'ai bien compris, c'est dans le cas où l'homme ou la femme entend l'évangile étant déjà avec un mari non croyant. Relis encore là où je t'ai demandé de stopper. Relis encore la dernière partie, allons-y. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente... Non, stop. Donc, si un frère a, c'est ce qui est écrit, n'est-ce pas ma soeur? On n'a pas dit si un frère voit une femme non croyante et qu'il décide de la prendre. Non, celui-ci, le frère, a déjà. Donc c'est un frère qui a une femme qui est non croyante. C'est pas un frère qui prend une femme non croyante. C'est un frère qui a. Donc ça veut dire que cette personne-ci a cru étant avec un non croyant. Enfin, de toute façon, ça veut dire que les deux étaient des non croyants et l'un a cru. D'accord? C'est chaud sur cette terre-ci, je vous le dis. Vous remarquez que Dieu n'a pas traité le cas où les deux sont non-croyants, non? Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens 7, il n'est pas question de non-croyants, non-croyants. On n'a même pas fait cas d'eux parce qu'il ne nous conseille pas, parce qu'il ne respecte pas la loi de Dieu. Maintenant, quand quelqu'un est dans un foyer maintenant qui respecte la loi de Dieu, il va se trouver confronté avec l'autre qui ne respecte pas la loi de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit lui adresse la conversation, comment savoir gérer ce style de foi, parce qu'il a son attribut là-dedans. Que le Seigneur vous bénisse.
Des questions? Frère, oui. Dans la même question, est-ce que c'est de quelle sanctification dont la parole de Dieu parle? Quand on dit que le mari sera sanctifié ou la femme sera sanctifiée. Vous savez, quand il y a la protection de la maison et que quelque chose doit arriver, quand Dieu prévient que la famille quitte le lieu, par exemple, qu'il doit avoir l'accident ici, il prévient que la famille, l'homme qui est non-croyant ou la femme qui est non-croyante, qu'est-ce qui se passe? Elle est protégée tout simplement parce que l'autre, le Dieu de l'autre a mis sa grâce et sa miséricorde. D'accord? Mais c'est quand même curieux, ça fait depuis presque 1 heure de temps, on est ici, comme ça, personne n'a posé la question concernant le jeûne ni concernant ce qui en est arrivé. Personne, c'est sur les mariages. Donc, je vous pensez c'est mon mariage. J'ai une question. Oui. Oui. En fait, moi, j'ai une question par rapport aux révélations. Je me demandais si, est-ce que Dieu peut donner des révélations à ceux qui ne sont pas enfants de Dieu? Absolument, c'est plein dans la Bible. Nebuchadnezzar a eu la révélation qui jusqu'à parler même du Seigneur Jésus-Christ. Pharaon a eu la révélation même du fait que Dieu voulait détruire le monde par la famine. N'est-ce pas, ma soeur? Oui. Il a même donné, si vous lisez le livre des Juges, chapitre 7, il a donné l'interprétation même de la destruction des Philistins et des Amalécites, enfin, des Madians, à un Madianite, et il donnait l'interprétation aussi à un Madianite, demandait à Gédéon d'aller écouter, n'est-ce pas? Il a donné la révélation de la naissance de Jésus-Christ à qui? Au prêtre qui se trouvait à Jérusalem, ou bien à qui? Bon, la France dans la sainteté, ils sont timides aujourd'hui. Les micros sont fermés, sœur Linda. Frère Junior. Oui. Je voulais poser la question de savoir que est-ce que c'est normal qu'on puisse recevoir des rêves d'une personne qui est déjà décédée? Oui, c'est normal. Frère, pardon, j'ai une question. Attends d'abord que la personne qui a posé cette question assimile le pourquoi. Tu as compris? Pourquoi? Comment? Oui, pourquoi? Parce que dans la Bible, le Seigneur dit laissez les morts enterrer leurs morts. Mais est-ce qu'elle a demandé il a interdit qu'on les rêve? Il a dit qu'on les laisse enterrer. On les a enterrés, non, mais est-ce qu'il a demandé qu'on ne rêve pas d'eux? Il a seulement dit qu'on les laisse enterrer. On les enterre. Quand on les enterre, tu peux rêver. La preuve est qu'on rêve chaque fois, n'est-ce pas? Mais la question maintenant, c'est quelle est l'implication de ces rêves-là? Oui. Voilà. Les questions, la sœur Linda, on va revenir sur le cas là particulièrement parce qu'il y a des gens, écoutez très attentivement, il y a des gens qui sont nés et qui peut-être ont fait des pactes avec leurs parents sans qu'ils ne sachent. Les parents les ont amenés chez les marabouts, on a donné des choses, ils ont léché. Et en léchant comme ça, ce sont des ossements humains, des trucs de morts qu'on a mis dans leur ventre. Quand ils sortent, ils grandissent, ils voient les morts, ils sont en réunion avec les morts en train de manger. Ils ne savent pas que c'était une relation de cause à effet. Ils sont invités à la table des morts et ils sont en connivence avec les morts. Si vous n'êtes pas délivré, que ces choses sortent de votre ventre de façon physique, vous allez continuer à participer à ces réunions-là. Je vais revenir là-dessus pour qu'on puisse prier pour que tous ceux qui ont ces choses-là puissent cesser. Donc si vous voyez constamment, vous voyez en réunion avec des gens qui sont tout autour, qui sont morts. Et quand ceux qui ont ces genres de rêves, c'est quand quelqu'un va mourir tout autour de vous, vous allez remarquer que ces genres de rêves s'intensifient. Ce n'est pas un don spirituel, c'est un don de mort. La sœur Linda pose ta question. Je voulais dire qu'il y a des années antérieures, quand je vais dire, on dit comme pas sa vie là, quand le Seigneur m'attirait à lui, j'avais fait un songe où chaque fois que je priais, je voyais une sœur qui, je vais dire, dans le sens, c'est comme si je la connaissais, non, qui venait toujours m'encourager. Donc, j'étais même capable de connaître l'apparence. Je voyais toujours chaque fois. Ah, je me disais peut-être que bon, c'est la sorcellerie qui me dérange. Mais c'est cette année que j'ai donc rencontré, quand je parlais à la sœur, c'est une sœur du Cameroun. Je constate que c'était la même face, le même visage, tout. Donc, je me demande, mais comment ça se fait? C'est toi qui fabriques les rêves, ma soeur. Tu te demandes comment ça se fait, comment? C'est Dieu qui t'a donné depuis le début, il t'a attiré, maintenant il te montre la chose. Parmi vous, il y a des gens que j'ai vus depuis quand ils fréquentaient.
Parmi vous, il y a des choses qui arrivent dans les éléments qui arrivent maintenant. J'ai vu quand j'étais en 2013. D'autres encore depuis 2009, j'en ai vu. D'autres encore, il y a des choses encore qui ne sont même pas encore accomplies que j'ai vu depuis. Des gens que j'ai vu qui seront guéris, des autres qui ont vu que j'ai vu depuis qui n'est pas encore arrivé. Est-ce que tu dois poser la question comment ça se fait? La faisabilité, c'est Dieu. Celui qui monte, il décide tout. Nous subissons seulement. D'accord, ma soeur? D'accord. Il faut se dire gloire à lui, d'accord? Des questions, épuisez les questions et puis on avance dans les Saintes Écritures. Oui, frère. Oui, Natosha. Oui, frère. Si dans un rêve, quoi son parent qui vient, te donner l'argent. Non, qui vient te soigner d'une maladie. Oui. Est-ce que c'est bon ou pas? Toi-même, tu penses que c'est bon, la maladie c'est une bonne chose? Non, un parent qui est mort. Oui. Qui vient à ton rêve. Oui. Oui, avec des médicaments, tu vas te soigner d'une maladie. Il te soigne, non? Et quand, tu te lèves, tu es guéri. Il te masse et tout. Est-ce que c'est bon? Parce que ça montre clairement que tu es encore en relation avec les dieux des ancêtres. Les dieux des pères. D'autres, vous voyez comme ça, ils voient la protection de leur maman qui est morte, de la protection de leur père pour dire que non. Qui leur dit chaque fois que je suis avec toi. C'est la sorcellerie puis là-bas. Il faut s'en séparer. Voilà pourquoi vous devez entraîner votre cœur à rester dans la prière. Quand il vient la prochaine fois. Parce qu'il va venir avec cet esprit-là va venir avec la séduction de tes parents. Puisque s'il vient et se présente lui-même, tu vas rejeter. Il vient avec l'image de ton papa, sachant qu'il y avait une corrélation avec vous. Tu vas accepter facilement. Tu peux même accepter au point où tu te lèves le matin, tu as la guérison. Mais tu as été déjà séduit. D'accord. Voilà. Moi, j'ai une question, mon frère. Pose la question, ma soeur. Depuis, ça a commencé avant. Mais depuis que j'ai commencé le jeûne, je me voyais à chaque fois dans les songes dans mon pays. Est-ce normal ça? La sœur Sandra, je ne t'ai pas suivi. Tu voyais qui? Je me trouve dans mon songe, dans mon pays. Oui. Enfin, pas dans tous les songes, mais la plupart des songes que j'ai fait, oui. Je me trouve dans mon pays. Oui. Est-ce normal ça? Mais, parce que comme c'est ton pays, tu ne veux pas rentrer là-bas. tu penses pas, je veux rentrer. Mais le problème, c'est quand tu te vois dans le pays, tu montres, Dieu veut te montrer quoi par rapport au pays? Qu'est-ce que tu vois en train de faire au pays? Parfois, je me trouve aux toilettes ou donc, je me trouve... quand tu veux faire les toilettes, tu quittes la France pour ton pays seulement. Comment ça, mon frère? Il dit comme quand tu veux faire tes toilettes, tu quittes la France, tu vas au pays pour faire la toilette, quoi. Qu'est-ce que c'est pas normal ça? C'est pas normal justement. Qu'est-ce qui s'est passé avant ton voyage, la sœur Cassandra? Quel rituel y a-t-il eu avec toi pendant ton voyage? Avant ça, j'avais du mal aussi dans le ventre de maman, j'ai failli mourir. Enfin, ils ont failli me manger de sorciers. Pour venir, je ne sais pas ce que ma mère elle a fait, mais tout ce que je sais avant, elle pratiquait des choses spirituelles, elle connaissait pour respirer, tout ça. J'avoue que ton son n'est pas bon, je ne t'entends pas du tout. Là, tu m'entends? Oui, parle maintenant proche du micro. Vous m'entendez? Là, c'est très bon. Oui, avant de venir en France, c'est vrai que dans le ventre de maman, ils ont failli me manger en étant dans son ventre. Mais pour venir en France, je ne sais pas du tout qu'est-ce que ma mère a fait. Bon, je sais que je suis venue avec les visas, mais
Après, je ne sais pas s'ils ont donné à manger aux esprits, parce que j'ai ma grand-mère au pays, elle est encore, elle servait encore de mauvais esprits. Hein. Donc, enfin, on va pas se mentir. ma soeur Sandra, c'est à quoi se réfère ton rêve. Donc, il faut traiter ces cas-là. D'accord? Il faut résoudre ces cas-là. C'est pas bon. En tout cas, la soeur Natou, ferme ton micro là. Le Seigneur vient de te montrer clairement que tu as des dettes là-bas. Tu as des dettes spirituelles. Donc, il y a quelque chose là-bas qui ne va pas avec toi. Ouais, tant que vous ne vous engagez pas sur le plan spirituel à travers avec le Seigneur, enfin, chaque fois quand vous allez vous engager, vous allez voir effectivement que le Saint-Esprit va vous montrer toujours les attaches des endroits qui ne vont pas avec votre vie spirituelle. Il faut lui rendre grâce pour cela. Amen. Et encore, j'ai eu un songe. Oui. Où j'avais des vêtements, j'ai retrouvé chez ma grand-mère. Moi, lorsque je suis arrivée, c'est dans la maison où j'habitais avec elle avant. Voilà. Donc la maison, c'était la maison de, c'était sa maison, mais c'était la maison dans ma radio en fait. Tu vois effectivement qu'il faut traiter. Et je crois que c'est dans cette forum, j'avais parlé des gens qui font des rêves où ils ont eu à passer leur naissance. Pour d'autres, c'est l'école. Ils te voient toujours à l'école. D'autres, c'est dans le village où ils ont grandi. D'autres, vous voyez toujours un événement du passé. Il faut qu'on s'asseye pour traiter ces cas-là. Sinon, vous allez avoir des problèmes par la suite. La sœur Hélène voulait parler. Non, je disais, oui, tu en avais parlé. Et c'est vrai, moi, particulièrement, je suis tout le temps là-bas. Tu peux faire quoi là-bas, ma soeur? Mon frère, je ne sais pas, je ne veux même pas. Frère, j'avais toujours le songe où j'étais toujours au lycée, là où j'ai fréquenté la messe. Ça s'est arrêté peut-être il y a de cela 1 an. Peut-être que c'est toujours là, je ne sais pas. Ça dit le Saint-Esprit a déchiré ta tenue. Bon, de toute façon, je voulais dire qu'il y a quelqu'un ici, dans la maison, on a semé les fleurs de protection. Et cette personne-là, son nombre a été pris. Il faut qu'il sache qui c'est ça. Permettez-moi. Oui. La semaine passée, j'ai fait un songe où tu étais. Wonderful. Oui. Sans t'avoir déjà vu, hein, que sur vidéo, oui. Mais je t'ai vu dans ce songe. Oui. Alors, c'est passé quoi? On était à un endroit, on était tellement nombreux, des hommes, des femmes. Et dans ce songe, en fait, il y avait 2 groupes. Il y avait ton groupe à toi et le groupe de quelqu'un d'autre, un homme de Dieu, que beaucoup d'entre nous connaissent. Je ne sais pas si il faut dire le nom. Ça dépend de vous. Enfin, on est en famille, hein. Donc, non, je peux dire le nom. Personne ne nous écoute. Oui, vas-y. Donc, c'est l'autre homme de Dieu, c'est Guy Parfait Sauvé. Je ne sais pas si beaucoup d'entre nous le connaissent. Comment je le connais? Moi, je ne le connais pas du tout. Ils sont trop forts, ils vont faire la recherche sur lui. Continue, ma soeur. Donc, dans ce songe, donc, il avait son groupe à lui et ton groupe à toi. Et dans ce songe, j'étais avec la sœur Hélène. Il y avait Hélène. Il y avait sœur Hélène avec qui j'étais. Et moi, j'étais dans ton groupe. Hélène était dans le groupe de Guy Parfait Sauvé. Alors, c'est comme si tu étais en train de faire un baptême. Enfin, en fait, tu te servais beaucoup de l'eau. Tu versais de l'eau, genre, c'est comme un baptême, quoi. Et j'ai remarqué que Guy Parfait Sauvé, il était comme c'était comme un challenge pour lui. Il était en train de challenger, faire trop de propagande, comment lui, il guérit ses patients,
et tout ça. Et puis, à un moment donné, je voulais parler avec Hélène, avec sœur Hélène. Il me suivait tellement, il voulait savoir ce qu'on va se dire. Et c'est ce qu'il faisait avec tout le monde. Quand il voit les gens parler, il s'arrête par curiosité pour savoir ce qu'on dit. Parce que c'était comme si il n'était pas sûr. C'est pas une façon de le dénigrer. Moi, je ne le dénigre pas. Je ne le connais même pas vraiment. C'était comme si il n'était pas très sûr de lui. Il voulait à chaque fois savoir ce que les gens se disent. Alors, je parle avec sœur Hélène. En fait, je voulais dire à sœur Hélène que tu as fait des infidélités à Frère Junior. C'était mon intention. Mais quand Guy Parfait comme il me regardait trop, il voulait trop savoir ce que je voulais lui dire. Je voulais dire à sœur Hélène, j'ai détourné. J'ai plutôt dit, Hélène, j'ai fait les infidélités. Donc, j'ai mis ça sur moi parce que j'ai eu peur que si j'avais dit à Hélène, tu as fait les infidélités à Frère Junior, étant donné que sœur Hélène est dans le côté de Guy Parfait Songhai, elle pouvait avoir des problèmes là-bas. Donc, j'ai détourné, j'ai dit, Hélène, j'ai fait les infidélités et tout ça. Après, le rêve, il était tellement long. C'était pas le début, mais c'est la seule partie dont je me suis rappelée. Et puis après, je me suis réveillée, je me dis, mais tiens, comment ça, je vois ces 2 hommes de Dieu dans mon rêve? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Et tout ça. Tu as vu, c'est même dans le rêve, tu as eu peur du général, des généraux. En tout cas, je vous laisse le soin de voir ce que ça veut dire. Des questions. Ça fait 2 dimanches. Oui. Oui, oui, j'ai une question. Ah. Non, c'est par rapport aux jeunes. Oui. Donc, je ne sais pas si je peux poser la question. Ouf, enfin. Vas-y. C'est dans le livre de Dosé. Attendez, attendez. Oui, et puis, dans le rêve là, les gens de Guy Parfait Songhai étaient habillés, ils avaient tous les pagnes rouges. Et ceux de ton côté avaient les pagnes jaunes. Oui. Oui. Il manque une troisième qui va habiller le pas vert, comme ça fait vert ou jaune, quoi. Oui, merci ma soeur. La soeur Ketia, vas-y avec le problème des osés. Oui, c'est dans le livre d'Osée, chapitre 10, verset 2, où il est écrit « Leur cœur est partagé, ils vont emporter la peine. » Et je voulais savoir justement comment ça se fait que leur cœur est partagé. C'est ça que j'ai pas bien compris. Ça nous introduit dans ce que nous allons faire maintenant, l'esprit des prostitutions. Nous allons parler de ça. Comment? Ça nous introduit dans ce que nous allons voir maintenant, l'esprit des prostitutions. Ah, d'accord. Alors, repose ta question pour qu'on soit sûr que les gens, comme la sœur Yolande Bibiche, a bien saisi la question. C'est dans le livre d'Osée, le chapitre 10, verset 2, où il est écrit « Leur cœur est partagé, ils vont emporter la peine. » Et je voulais savoir justement comment ça se fait que leur cœur est partagé. Bonne question. Donc, est-ce qu'ils aiment à la fois Dieu et les idoles ou... Enfin, je ne sais pas comment ça se fait en fait que leur cœur soit partagé. Je vais donc toute votre attention pour qu'on puisse parler parce que c'est vraiment, ça sera long. Je crois qu'on va faire 2 ou 3 parties concernant cet esprit de prostitution. L'esprit de prostitution. Dieu dénonce, du temps de suivre pour vraiment voir si c'est le moment pour qu'on en parle jusqu'à ce que le Saint-Esprit passe par toi. Donc l'esprit de prostitution. L'esprit de prostitution. On a déjà presque 1h20. Donc nous allons voir, on va briefer une première partie concernant cela. D'où vient-il donc quand vous regardez les commandements du Seigneur, on a posé le Seigneur au Seigneur Jésus-Christ, quel est le plus grand des commandements? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu aimeras ton Dieu et ton cœur. Si on va aimer Dieu de tout son cœur, comment se fait-il donc qu'une partie soit à l'extérieur alors?
La sœur Linda, le micro est fermé, toujours. Rappelez-vous, disiez. Vous avez moi, vous m'entendez? Oui, ça oui. Okay. Je croyais que vous étiez déjà parti. Donc, je t'en ai dit, quand on a posé la question plusieurs fois dans les évangiles au Seigneur Jésus-Christ, on lui a demandé quel est le plus grand commandement, qu'est-ce qu'il a répondu? Quelqu'un était en train de parler, mais il n'a pas fini sa phrase. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur et de ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Maintenant, dans ce passage, Dieu dit que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. C'est le premier commandement, le grand commandement là-bas. Maintenant, dans Osée chapitre 10, verset 2, il dit leur cœur est partagé. Puis on dit 2 points, ils vont emporter la peine. Donc, la conséquence du fait que notre cœur est départagé, est dramatique. Qu'est-ce que Dieu dit par la suite? Il dit l'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statuettes. Ça veut dire que c'est les statuettes qui ont pris une partie du cœur et l'autre partie du cœur semble être pour Dieu. Alors on dit le cœur sont départagés. C'est l'esprit de prostitution. Maintenant, quand vous êtes dans les dénominations, vous quittez dans une dénomination pour une autre dimanche, on va dire que vous êtes prostitué. Ce n'est pas ça que la Bible appelle prostitution. Que non. Vous pouvez quitter un lieu de prière pour aller à un autre lieu de prière sans pour autant être prostitué parce que vous adorez le même Dieu. Vous me suivez? La prostitution vient lorsque dans votre cœur se trouve le Seigneur Jésus-Christ et dans l'autre cœur se trouvent les autres choses que nous allons essayer de voir maintenant. L'esprit de prostitution doit être dénoncé dans les signes. Tu es le roi des rois. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh,